Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Verseaux. Donc je vous rappelle que cette guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur ascendant, leur signe lunaire et donc leur signe solaire en Verseau. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. On démarre tout de suite avec le tarot des druides. Je vous montre la boîte pour voir un peu quelle sera là où les énergies générales pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre 2020. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant pour ce mois d'octobre 2020. C'est général, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous faites appel à votre discernement et vous suivez surtout votre cœur, d'accord? Donc l'énergie générale, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020 pour les Verseaux. Merci. Oh, le 9 de coupe. On a des gens ici qui ont envie d'aller porter leur coupe. On a des gens qui sont sur le point peut-être de déclarer leurs sentiments, déclarer leur affection à quelqu'un. Et on parle ici en tout cas du domaine sentimental, du domaine émotionnel, on parle de paix, on parle d'altruisme, de partage, de très grande bienveillance, on parle d'une immense sagesse. On peut me parler de quelqu'un d'âge mûr en tout cas. Qui a vraiment envie de partager quelque chose qui lui tient à cœur avec quelqu'un d'autre, d'aller offrir son amour. Est-ce qu'on a une autre énergie principale, s'il vous plaît? En tout cas, on parle de quelque chose qui est sur le point de s'achever, sur le point de finir un cycle, mais surtout de s'accomplir. On parle ici de bénédiction. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, comme énergie générale pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? Merci. D'accord, donc là on était sur une arcane mineure et maintenant on est sur une arcane majeure. On me parle de la lune qui va régir le domaine final de tout ce qui est illusion. Avec le 18, on revient au chiffre 9. Donc on me parle bien de quelque chose qui va pouvoir s'achever, d'accord, de quelque part bientôt un nouveau cycle qui arrive pour vous. En tout cas, on va vous demander de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez une décision à prendre, prenez vraiment le temps parce qu'avec cette carte de la lune, on peut vraiment parler de choses qui sont cachées, de choses qui sont encore un peu sombres et qui ont besoin d'être éclairées, d'accord? On parle, on me montre le crabe ici, donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Peut-être qu'on peut faire un lien avec des gens qui sont ascendants ou qui ont leur signe lunaire, je ne sais pas, avec le signe du cancer. On peut me parler de ça. Quoi qu'il en soit, on me dit que vous avez besoin de cheminer, vous avez besoin de vous ancrer. Donc, travail sur le chakra racine, pour ceux que ça intéresse, ça pourra vraiment aider. Et vous avez aussi besoin de faire appel, on me dit, à votre côté spirituel, d'accord? Donc, prenez le temps, mais ça va vous mettre sur la voie. Suivez votre intuition, mais faites attention aux illusions. Et aussi, pour faire attention aux illusions, c'est faire un travail sur le chakra frontal, le chakra du troisième œil, qui peut justement être bloqué par les illusions. En tout cas, on me dit qu'on a des personnes qui sont ici relativement très spirituelles, hein. C'est ce qu'on me dit avec cet arcane majeur. Donc, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour que vous puissiez un peu plus vous reconnaître. Ouais. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous avez envie d'aller offrir votre amour, votre coupe d'amour, là, comme ça, à quelqu'un, mais que vous n'avez pas saisi toute la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'avez pas bien compris, des choses qu'on va vous révéler, je sais pas. Ça peut être ça aussi, hein. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Oui, et puis en plus, ça vous stresse, hein. On me dit que vous, quelque part, vous manquez un peu de confiance en vous et d'assurance. Bon.
Bon, j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour vous. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Merci. Ça se retourne, on me parle de quelque chose qui arrive. On me parle d'un rendez-vous, d'une réunion. Donc d'un niveau un peu plus général, on peut me parler d'une réunion de travail, pourquoi pas. Mais sinon, on me parle de quelque chose que vous attendez qui va pouvoir se présenter à vous. On peut vous parler d'un rendez-vous amoureux. Et c'est très drôle parce que là, vous voyez, on a quelqu'un qui est seul à table et là on a toutes les personnes qui sont là autour de la table et vous qui êtes censé être sur cette chaise là, donc en fait peut-être que vous avez réfléchi pendant un moment, que vous étiez un peu isolé et que maintenant ce que vous vouliez mettre en place, vous allez enfin pouvoir le partager avec ces autres personnes ou avec une autre personne. On me reparle du chiffre, bon, on me reparle, mais on n'en avait pas vraiment parlé, mais on parlait de spiritualité. Là, on parle du chiffre 7 qui me ramène encore à ça, qui me parle d'évolution, qui me parle d'ascension, qui me parle de sagesse, de réflexion. Qui me parle de cette couleur de l'arc-en-ciel. Ça peut être ça aussi. On me dit que vous avez besoin en tout cas de confiance en vous, d'assurance pour cette réunion. Là, on me le confirme, on me montre la couleur jaune qui est en rapport avec le plexus solaire. Peut-être que pendant ce rendez-vous, pendant cette réunion, ces échanges que vous allez avoir, il y a des choses qui vont pouvoir être réglées, qui vont pouvoir mettre un peu plus d'équilibre en fait dans cette situation qui, je ne sais pas laquelle c'est, si c'est professionnel ou sentimental, je ne sais pas, ça dépendra. Pour l'instant, on m'en parle pas. Mais on me dit que les choses vont pouvoir être réglées, qu'on va pouvoir statuer et qu'on va le faire en tout cas avec justice. C'est ça. Peut-être que certains ont rendez-vous au tribunal. On peut me parler, pourquoi pas, d'une séparation. Ou alors, au-delà du tribunal, on peut me parler de choses de plus ou moins légales. On peut me parler on peut me parler d'un mariage. Pourquoi pas? Si je le dis, c'est que c'est juste. Mais là, j'avais pas vu, j'ai la carte de la séparation qui a sauté. Hein. Donc, on a peut-être des gens oui, qui ont rendez-vous au tribunal pour aller régler une séparation, un divorce. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et derrière, pourtant, on parle de joie. On parle de joie, on parle d'un nouvel emménagement, on parle... Ou alors on parle d'un couple qui était très heureux, qui a vécu quand même pas mal de choses et qui va maintenant se séparer. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, ok. En tout cas, c'est l'ouverture. Ce qui va se présenter à vous, ce rendez-vous-là que vous avez, qui va amener de la justice, de l'équité, de la stabilité, qui va permettre de statuer sur quelque chose et de mettre les choses au clair, ça va vous emmener sur quelque chose de meilleur. Ça va vous permettre de trouver des solutions et pourquoi pas, on me dit de claquer la porte à certaines choses pour aller vers du mieux, pour aller vers du soleil en fait. Mais du coup, je confirme ce que la deuxième intuition que j'avais. Rendez-vous au tribunal pour une séparation ou rendez-vous chez le maire pour un mariage. On parle de personnes quand même qui vont pouvoir s'engager comme ça avec d'autres personnes. On parle de fêtes, de célébrations aussi. Donc il y a peut-être des gens qui vont se marier, s'engager, se paxer et qui vont faire une grosse fête. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se réjouir de leur séparation. Pour autant, ici, avec la carte du bouclier qui vient de tomber, on me parle de personnes qui se protègent de ce rendez-vous, de cette réunion qui arrive. Oui, ça peut faire un peu peur, j'imagine bien, aussi bien le mariage que le divorce, mais ne vous inquiétez pas parce que là, avec la carte de l'examen, on vous dit que ça va très bien se passer, d'accord? On vous parle ici d'honneur, de plébiscite, de félicitations. On me dit en tout cas que votre entourage sera fier de vous. Peut-être fier de vous aussi parce que vous aurez su vous protéger d'une certaine situation si ce n'est pas de ce rendez-vous-là. On parle quand même de personnes qui ont besoin de s'équilibrer, qui ont besoin de faire les choses avec le cœur. Ok ?
On peut me parler de personnes qui ont peur de leur spiritualité aussi. Et là, j'ai la carte du contrat qui tombe, donc ouais, quelque chose qui va bien se passer par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage, j'allais dire un contrat de divorce, mais je ne pense pas que ça, qu'on dit ça comme ça. Je sais pas comment on dit, mais je crois bien qu'on doit signer des papiers quand on divorce. Donc en tout cas, ça va bien se passer. Vraiment, pour les personnes qui doivent quitter une situation, qui doivent se séparer de quelque chose, là, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Pour les versos, s'il vous plaît. Ok. On parle de quelque chose qui est en projet, de quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et pour moi, ce quelque chose, au-delà peut-être de ce nouveau contrat, contrat de mariage ou contrat vis-à-vis d'une maison, pourquoi pas, on parle de cet engagement, de cette potentielle nouvelle relation pour ceux qui quitteraient une relation, qui iraient vers une autre. On me dit que c'est quelque chose que vous nourrissez depuis un certain moment et que peut-être vous avez besoin d'ouvrir les yeux et de faire un peu plus appel à votre intuition à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Voilà. On vous demande de prendre de la distance. De la distance. Donc il y en a qui doivent vraiment, entre guillemets, après, vous faites vraiment comme vous voulez, vous prenez comme ça vous parle, mais moi je sens qu'il y a des gens qui doivent quitter une situation, quitter une maison, quitter un couple, d'accord. Et il y en a d'autres qui doivent prendre de la distance avec quelque chose qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être que vous avez un rêve, peut-être que vous avez un projet, d'accord, à l'intérieur de vous, et on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. De la distance qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte dont on vous parlait tout à l'heure, d'aller un peu plus sur le chemin de votre destinée. Et oui, parce qu'il y a du changement qui arrive. Changement aussi sur cette façon de se protéger à outrance, là. C'est ce qu'on me dit. Et on parle de changement. Pourquoi du changement? Parce que peut-être une situation va se représenter à vous et vous allez réagir différemment. Et si on ne parle pas d'une situation X, on peut me parler ici du retour très, très bénéfique là, d'un ex ou d'une ex. Dès cet automne ou cet hiver. Ouais. Peut-être que vous avez envie. Là, on est en train de me dire. Alors, il y en a pour qui c'est l'ex qui va revenir, mais il y en a d'autres, c'est vous qui allez retourner vers cet ex. Et en fait, vous allez y aller. C'est pas forcément marrant, mais l'image m'a fait rigoler. Vous allez être complètement gelé. En fait, vous allez avoir un peu peur de retourner vers cette personne. Peut-être que vous allez faire genre que vous êtes un peu froid, en fait. Euh, Parce que je sais pas, il s'est passé certaines choses et parce que vous avez cette tendance aussi à vous protéger. Mais moi, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui a un peu peur comme ça d'y aller en fait, mais qui a envie. Donc pour les versos, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Merci. On parle de fatalité, donc quelque chose potentiellement qui va pas forcément bien se passer avec le retour de cette situation ou avec le retour de cet ex. Donc je sais pas. On me dit que c'est peut-être en rapport avec les papiers que vous allez signer, que vous devez signer ou que vous avez signé, donc par rapport peut-être à ce mariage ou à ce divorce, donc ça dépendra, ou à cet emménagement. Je sais pas. Là, on me dit que vous allez peut-être chuter. Donc, il y a peut-être des gens qui vont retourner vers un ex ou une ex et en fait, ben, ça va pas bien se passer et ils vont tomber de haut parce qu'ils pensaient que, alors que non. Ou il y a peut-être des gens, donc un ex ou une ex qui reviennent vers vous, mais bon, vous, ça vous intéresse pas trop parce que justement, vous venez tout juste de divorcer et vous vous sentez pas prêt de retourner sur quelque chose ou bah, vous venez de vous marier aussi et bah, c'est trop tard pour l'ex. On parle de naissance aussi. Donc il y a peut-être des gens ici qui vont avoir des enfants ou qui ont des chérubins là à la maison.
On parle peut-être de personnes qui vont avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex qui va leur apprendre qu'ils ont eu ou qu'elles ont eu des enfants. Ou en tout cas qu'elles ont ce désir, là on parle de ça aussi, on parle de quelqu'un qui pourrait avoir ce désir d'enfant. Et que du coup, en fait, quand cet ex, ouais, ça doit être ça, quand cet ex va revenir, peut-être que vous allez être tout feu, tout flamme, mais vous, vous vous sentez pas prêt en fait à faire un enfant. Et que c'est pour ça que vous allez un peu vous cracher. On peut me dire que c'est un peu ça la fatalité. En tout cas, là, on me montre que le mot d'ordre pour ce mois-ci, voilà, on parle du carrefour, le choix, la décision à prendre, quitter une situation qui va être un peu sombre, en rapport potentiellement, encore une fois, on me dit, avec les enfants, pour aller vers quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus libre. En tout cas, le point d'ordre de votre mois, les Verseaux, ça va être ce contrat, cette signature, cet accord à passer. D'accord. On me dit qu'il y a une certaine fatalité autour de ça. En dos de deck, oui, ça on aime bien, vous avez la victoire, donc ça va bien se passer. N'ayez pas peur. Vous voyez, là en plus on me le confirme encore. Et on parle d'une victoire par rapport à de la correspondance, par rapport à des nouvelles, par rapport à un partage, à un échange. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vont vous faire sentir très très bien, ou peut-être que vous allez donner des nouvelles à quelqu'un et que vous allez envoyer un courrier ou passer un coup de téléphone qui va vous permettre de gagner, j'ai envie de te dire. Gagner sur quelque chose, gagner quelque chose. Ouais. C'est ce qu'on peut me dire pour vous les Verseaux. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Et on va voir... je vais quand même faire un petit récap avant. Donc on parle d'un rendez-vous, d'une réunion, de quelque chose qui arrive à vous, potentiellement sentimental ou alors professionnel, voire juridique. On me dit que vous vous protégez par rapport à ça ou que ça va vous permettre de vous protéger et que ça apportera aussi pas mal de changements chez vous, en vous, dès cet automne ou cet hiver. On me parle de loi, on me parle de justice, on me parle d'un cadre légal, on me parle de faire les choses avec équité et justesse. On me dit que c'est le bon chemin à prendre et que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous ramener les honneurs, qui va vous permettre peut-être de régler une situation du passé ou en rapport avec un ex ou une ex. On me parle ici de séparation, de devoir quitter quelque chose, quitter un ex ou du moins quitter tout simplement un emploi, une maison ou quelque chose avec lequel on était lié légalement parlant. On me dit que vous ne pourrez pas y couper, entre guillemets, et que vous allez devoir passer par là. On me parle également de joie, on me parle de fêtes, de célébrations, d'emménagement, d'engagement dans la vie à deux. On me dit que c'est quelque chose que vous pouvez nourrir depuis un certain temps, que vous fantasmiez comme ça là-dessus à l'intérieur de vous. On me parle de personnes qui sont tentées par le fait d'être parents ou d'être... on me parle en fait de personnes qui sont tentées de prendre un nouveau chemin. Voilà, un nouveau chemin qui les attire. On parle de la destinée, on parle de chance, on parle d'une solution qui arrive à vos problèmes, on parle de quelque chose qu'il y a derrière la porte et qui va vous apporter de la lumière, qui va vous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de certaines choses, peut-être potentiellement d'un couple, et qui va vous demander de faire un choix afin de prendre une nouvelle direction. Voilà pour la récap. Et allez, on commence tout de suite sentimentalement pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2020. J'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aura aidé. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu si ça vous a plu. Pourquoi pas même à vous abonner. On parle ici de l'amitié. On a le chiffre 7 qui me rappelle encore une fois la spiritualité. Je vous ai dit, on a des gens qui sont spirituels ici, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas très en phase avec leur spiritualité ou avec leur intuition. Peut-être que vous allez avoir besoin des amis, vous allez être très proche des amis pour prendre une décision dans votre domaine sentimental ou amoureux. On parle de quelque chose qui vous attire en tout cas, mais il y a des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller vers ça. Mais pour moi, vous êtes attiré, ça vient du cœur en fait. Ça vient vraiment du cœur.
Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous remplir un peu la tête, là, qui va vous parler un peu beaucoup, pour vous empêcher d'aller vers cette chose-là. Donc, bon, c'est à vous de savoir hein, ce que vous voulez. Mais encore une fois, on me dit que vous êtes au seuil d'une porte et qu'il y a quelque chose qui vous attire derrière cette porte. Et tout à l'heure, on avait la destinée derrière la porte. On me parle d'une famille. On me dit qu'il y a des gens ici qui ont très très envie de retourner vers leur famille. Donc peut-être la famille qu'ils ont construite ou la famille dans laquelle ils sont nés. On me dit qu'il y a des gens qui sont très attirés. Je vous parlais tout à l'heure d'un désir d'enfant. Donc on me dit qu'il y a des gens, potentiellement une énergie féminine qui a vraiment envie de fonder une famille. On vous parle aussi de sagesse, de partage, de bienveillance, de bénédiction, d'altruisme. On a des gens qui ont envie d'aller vers ça, qui sont comme ça. Donc s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Verseaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant pour ce mois d'octobre. Merci. La bonté. Un geste tendre envers vous-même ou envers les autres. Peut-être que si vous êtes un peu trop rigide, vous avez besoin d'apporter un peu plus de douceur dans vos comportements, dans vos façons de faire. On parle de quelqu'un peut-être qui est pris en exemple ici par une jeune personne. Donc peut-être pour ceux qui ont des enfants, en tout cas qui ont besoin de passer un moment avec leur enfant avant de partir à l'aventure. Donc c'est très bien cette carte de l'aventure. On parle avec le 24, on va parler d'un choix. On revient sur le 6 et en fait on me dit que peut-être que vous avez l'habitude de bouger énormément, que vous êtes un peu de tous les côtés, vous sortez beaucoup ou alors vous voyagez beaucoup. Et en fait au niveau amoureux, on va vous dire que si vous avez envie vraiment de trouver l'amour, il va falloir à un moment donné vous poser, savoir où est-ce que vous avez envie de vous stabiliser en fait, hein, tout simplement. En dos de deck, j'ai l'impulsivité. L'impulsivité, on a le 17 quand même qui me parle que c'est pas forcément négatif, que ça peut être une bonne chose cette impulsivité, mais pour le coup, là je vais plutôt revenir au 8 qui va me parler de force et de puissance et on me dit que vous êtes trop contrôlé par votre impulsivité, surtout en termes d'amour, et que des fois ça peut briser certaines choses et vous emmener, donc ça c'est ce qu'on avait à la coupe, vers de la solitude, vers un certain isolement et c'est pas forcément bien. Avec le 6 de la solitude, on me reparle encore de choix. Donc vous avez un choix à faire sur vos comportements, votre façon de faire, peut-être pour comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans certaines situations des fois. Écoutez, hein, voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. On va prendre quand même les anges de l'amour pour avoir quelques conseils. Là, ça sort, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, s'il y a un problème dans ce couple ou futur couple, on vous demande d'adopter un comportement un peu plus amical. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'amitié qui est sortie. On pouvait aussi effectivement vous inviter à voir votre autre un peu plus comme un ami ou une amie, en lui faisant confiance et en lui faisant des confidences. C'est ce qu'on me dit qui va pouvoir renforcer votre engagement, votre lien. Allez, on reprend donc les conseils, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire et signe solaire, pour ce mois d'octobre 2020. Pour les Verseaux, merci. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, ou peut-être que cette personne va débarquer, va revenir. On parlait tout à l'heure d'un ex ou d'une ex, pourquoi pas. En tout cas, si vous vous posez la question et que vous avez le cœur qui vibre très très fort ce mois-ci, eh bien sachez que c'est parce que en face de vous, vous avez un amour vrai. Et pourquoi pas, on vous dit l'amour de votre vie. Je trouve ça trop chou, trop mignon. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît,
Ok, je prends celle-là. On parle de chimie. On parle ici potentiellement d'âme sœur, d'une personne avec qui vous vous complétez très très bien. De quelqu'un qui vous attire fortement. On vous dit vous ressentez une attraction magnétique, une forte attraction magnétique. On parle de quelqu'un en fait, mais cette personne elle est pareille en fait avec vous. Vous lui montrez des choses et elle est comme ça un peu ébahie, éblouie par tout ce que vous avez à apporter. Et vous vous sentez, enfin je dis vous, c'est plutôt l'énergie féminine là hein, qui est comme ça un peu charmée par son autre, mais l'énergie masculine est très solide et très fière aussi de pouvoir apporter et contribuer à quelque chose de bon et de beau pour son autre. Bon, c'est pas très clair, mais j'espère que vous aurez compris qu'il y a de la chimie et de l'attraction dans l'air. Donc je pense que ce sera plus pour les gens qui vont vers le mariage, hein, vers un nouvel engagement, vers cet emménagement à deux. Ce sera plutôt ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont douter hein, du fait qu'ils doivent divorcer. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être un ex ou une ex qui va revenir ou vous allez avoir envie de retourner vers quelqu'un que vous avez dans le cœur, potentiellement parce que c'est cette personne-là qui est votre amour vrai, votre grand amour, votre âme sœur, votre personne destinée, mais parce que vous sortez de quelque chose de lourd, de dur, potentiellement d'un divorce. Tout à l'heure, je vous disais, il y a cette fatalité, il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien se passer. Bah, c'est parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reconstruire, de savoir qui vous êtes et surtout de vous aimer beaucoup. Parce que quand on s'aime beaucoup, on peut ensuite après aimer les autres correctement. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît, encore pour les Verseaux? En tout cas, donnez-vous du temps, soyez un peu patient et prenez du temps pour vous en fait. Mais l'amour, il est là, il arrive. Hein. On a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Non, il n'y aura plus de conseils pour vous, les petits Verseaux. On va regarder en dos de deck. On a les facteurs religieux. Je vous disais qu'il y avait des gens ici, peut-être qui étaient très spirituels, mais qui avaient peut-être du mal avec leur spiritualité. On peut me dire, pour ceux qui sont à la recherche et qui seraient célibataires, de vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes croyances que vous pour trouver votre amour véritable. Mais on peut me dire aussi que ce qui peut bloquer, en tout cas avec la personne de votre cœur, c'est vos croyances, votre façon d'envisager la vie, les choses, la religion, pourquoi pas, ou la spiritualité. Ok, ok. On va terminer avec le petit oracle des anges pour vous les Verseaux. On va voir quels sont les petits messages qu'on peut vous donner pour ce mois d'octobre 2020 pour les Verseaux. Ascendant, signe lunaire. Merci. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Raison qu'on vous parle de la loi de l'attraction, on vous demande de faire confiance à ce que vous avez dans le cœur, à y penser très très fort et à croire que ça va se produire. On vous invite aussi à aller sur ce nouveau chemin dont je vous parlais tout à l'heure. Laissez certaines habitudes et osez vous lancer sur quelque chose de neuf. Voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de bienveillance, on vous dit sois à l'écoute des sentiments et désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pourquoi on vous parlait de la bonté tout à l'heure et du geste tendre comme ça à offrir à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être un amour, ça peut être un ami, mais en tout cas on dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous et que peut-être que des fois vous êtes un peu trop axé sur vous-même et que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus aux autres et aux besoins des autres. Voilà, voilà.
Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2020? Merci. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, vous n'êtes pas seul ici-bas, d'accord? Il y a des anges, il y a des guides spirituels, il y a Dieu, enfin, tout dépendra en tout cas de vos croyances, mais il y a des êtres supérieurs et lumineux qui s'occupent de vous. On parle de personnes qui ont été blessées et qui ont tendance, comme ça je vous disais, à se protéger à outrance peut-être. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'univers œuvre pour vous et va vous permettre de vous soigner, de vous guérir de tout ce qui aura été lourd. On vous demande d'avoir confiance en vous et de faire confiance à l'univers. On termine avec le dos de deck qui est la guérison. Et on vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oh, ça, c'est magnifique. J'aurais tendance à penser qu'on est sur l'archange Raphaël. Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à faire appel à lui. Mais écoutez, je vais vous faire de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.